Bienvenue dans Terres et Vignes, votre magazine mensuel réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, grâce à nos invités, nous allons découvrir l'élevage dans l'Aube, une filière qui rassemble de nombreux passionnés qui se sont retrouvés le week-end dernier autour d'un bel événement, la fête à la choucroute de Brienne-le-Château. Plus de détails grâce au sommaire. Ce mois-ci, Terres et Vignes consacre son dossier spécial à l'élevage bovin dans l'Aube. Comment se porte cette filière dans le département? Quelles sont les actions réalisées sur le territoire pour la dynamiser? Vous découvrirez un reportage sur le concours interdépartemental de vaches laitières organisé à Brienne-le-Château pendant la fête de la choucroute. On retrouve des éleveurs passionnés comme nous, on passe un bon moment et c'est un peu une bouffée d'oxygène et ça nous donne envie de rentrer et de retrait. Vous entendrez également les acteurs de la filière élevage évoquer les initiatives et les bonnes pratiques qui, dans leur domaine, peuvent changer la donne au sein d'une exploitation. Nous reviendrons bien sûr sur l'actualité du monde agricole durant l'été, notamment la route du Champagne en fête. Et puis nous dresserons le portrait de Tristan Massin, viticulteur à Ville-sur-Ars. Il fera avec nous le point sur les vendanges dans le département. Ce sera une année de qualité pour le Champagne, nous dira-t-il. Retour enfin dans le domaine de l'élevage avec Pascal Coutor, éleveur et vice-président du syndicat Chaours. Il nous expliquera à quoi sert ce syndicat de défense du célèbre fromage au bois. Bienvenue. Avec nous pour parler de l'élevage dans l'Aube, Alain Boulard, bonsoir. Vous êtes éleveur et président d'Alizé. C'est une association qui intervient sur l'ensemble des filières animales en partenariat avec les chambres d'agriculture. Je vous propose qu'on fasse simplement un constat sur l'élevage dans l'Aube via 2 ou 3 questions. Sur un plan économique, que représente l'élevage dans l'Aube ? L'élevage au bois, c'est 10% de la force économique de notre agriculture. C'est 450 éleveurs quand même répartis sur l'ensemble du département, dont 150 éleveurs laitiers. Derrière, c'est des familles et c'est beaucoup de monde qui travaille. Et c'est aussi un entretien de l'espace de la verdure, de la prairie et des vallées dans le département. Un nombre de bêtes constant, mais des éleveurs en diminution, c'est ça à peu près le constat ? Oui, toujours une restructuration, surtout dans le domaine laitier. Hein. En global, on est sur 55 000 bovins sur le département de l'Aube, mais le nombre d'éleveurs diminue de 5 à 8% par an. Avec une question centrale, celle du prix du lait. Où on en est ? C'est vrai que les médias ont beaucoup occupé l'espace sur cette thématique-là. Le prix du lait, on a un léger mieux sur la grande majorité de la collecte. Grosso modo, une augmentation de 10% du prix. Mais on était tellement bas que ça reste quand même à des niveaux peu rémunérateurs. Seul, je pense qu'on en parlera par la suite, mais seul au niveau de l'AOC Chaours, les prix sont légèrement supérieurs. Justement, ce sera la petite cerise sur le gâteau à la fin de l'émission. Face à ce constat, il y a une vraie envie dans l'Aube de dynamiser cette filière de l'élevage bovin. Et vous en êtes un des symboles, Francis Ruotte. Vous êtes éleveur et président de Gène Alliance. C'est une association qui regroupe des passionnés de la filière, c'est ça ? Oui, bonsoir. Oui, en premier lieu, c'est vrai que Gène Alliance, on a regroupé toute la zone, sur la zone Alizé, des agriculteurs, des éleveurs passionnés, des hommes qui aiment se regrouper pour se comparer un petit peu au niveau de la génétique, mais aussi de leur passion qui est vraiment l'élevage et ça reste... Vous allez jusqu'à voyager, je crois, à l'étranger pour découvrir. On organise des voyages, on organise aussi des concours au niveau national, que ce soit sur eurogénétique, la zone d'Épinal, ou cette année on a organisé un concours aussi à Saint-Étienne, un national. Et parmi vos actions, il y a l'organisation d'un concours durant la fête à la choucroute à Brienne-le-Château. Et racontez-nous comment ça se passe. À Brienne, c'est notre concours interdépartemental en fait. On n'a plus assez d'éleveurs au niveau département pour gérer et donner une ampleur à ce concours. Donc on a ouvert les portes à tous les départements autres, style la Haute-Marne, Seine-et-Marne, Marne, donc Lyon, Loiret.
et pour bien mettre en valeur le niveau du concours. Et c'est un concours qui devient de plus en plus médiatique et qu'on aime vraiment se confronter entre nous. Et bien justement, Pauline Lermite est allée à votre rencontre. Je vous propose de regarder ce reportage qui vous raconte dans le détail les coulisses de ce concours. Ça se passait ce week-end à Brienne. Près de 75 vaches ont défilé pour l'un des temps forts de la fête de la choucroute de Brienne-le-Château, le concours interdépartemental de bovins. La race Primolstein était mise en avant cette année et pour plaire aux jurés, plusieurs critères sont pris en compte. Tout le monde peut avoir un avis différent sur les vaches. Il y a des critères qui restent communs. La qualité des mamelles sont une priorité. Les mamelles, c'est quelque chose de très important. On traite la vache 2 fois par jour. Elle doit être très fine, très élégante et se déplacer sur des bons pieds et membres. Donc voilà, à partir de tous ces critères, on fait notre choix. Et puis après, il y a la vache qui a le tape à l'œil, la vache qu'on regarde dès qu'elle rentre sur le ring. Et elle, tout de suite, elle marque des points. Alors pour être prête le jour J, les vaches sont préparées plusieurs semaines à l'avance. Il faut les tondre, les laver, les mettre en confiance. Moi, une quinzaine avant, il faut l'apprendre à marcher, l'habituer à être conduite au licol. Il faut la clipper, donc c'est la tonte, arranger la ligne du dos pour qu'elle présente bien et remplir la mamelle. C'est une miss, une star, enfin comme on veut. La grande gagnante est Allée, vache de 3 ans. Elle participait pour la 2e fois à ce concours et a remporté le prix grande championne et championne adulte. Une grande fierté. Et puis pour mes enfants, pour ma famille, parce que ce qu'on disait, notre métier, on est dans un modèle familial, donc c'est des sacrifices pour mes enfants aussi, pour tout le monde, c'est une récompense pour la famille. On dit toujours un concours, c'est un jour, une vache, un juge. Donc la vache, le juge a son modèle de vache, c'est le modèle qui lui convenait. Et puis c'est une vache qui est complète, qui a des qualités dans les membres, dans la mamelle, donc c'est ce qui lui plaisait. Et finalement, la convivialité prend le pas sur l'esprit de compétition pour les 18 éleveurs présents. On retrouve des éleveurs passionnés comme nous, on passe un bon moment et c'est un peu une bouffée d'oxygène et ça nous donne envie de rentrer de retrait. On aime bien montrer la valeur de nos animaux. Et puis, c'est un plaisir aussi de sortir un peu de ces fermes, de se rencontrer entre passionnés et puis de montrer ce qu'on fait au grand public et aux autres éleveurs. Toutes ces vaches laitières ont désormais retrouvé leur pré jusqu'à la prochaine foire. Francis Ruotte, le but de ce concours, c'est surtout de créer quelque part un moment convivial au sein du monde de l'élevage, c'est ça? C'est surtout ça. Il faut vraiment... faut réunir tous les éleveurs, plus penser non plus aux problèmes qu'on a du quotidien et en même temps aussi, ça permet de se comparer un petit peu entre nous. Challenger, ouais, c'est faire un petit concours, mais tout en restant positif et vraiment dans la bonne humeur. Comme dit l'éleveuse, une bouffée d'air dans ce quotidien. Alain Boulard, le monde de l'élevage a besoin de ce genre d'événement pour se mettre en avant en ce moment? Mais tout d'abord, moi, ce que je veux dire, c'est que rien ne serait possible sans le bénévolat et sans l'engagement de gens comme Francis et des éleveurs qui l'entourent pour l'organisation. Mais c'est vrai que l'élevage, c'est des contraintes journalières. Les gens qui ont un animal chez eux savent ce que c'est. Là, c'est puissance 200 quand vous avez 200 animaux dans votre exploitation. Non, c'est important de se déconnecter et puis de se comparer, de progresser au niveau génétique, de savoir où on en est, sans se mettre trop de pression, parce que de gros concours comme le concours de Paris ou d'autres concours, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes en concurrence directe. Et là, c'est vraiment... Alors, je dis pas qu'on n'est pas en concurrence, mais dans un grand respect et puis une grande convivialité. C'est ça l'esprit de Brienne, et c'est pour ça que ça marche d'ailleurs. Une autre manière de dynamiser l'élevage dans l'Aube, c'est aussi d'échanger sur les bonnes pratiques dans votre filière. C'est ce que vous avez fait durant la fête à la choucroute, ce week-end encore, en organisant les clés de la réussite de l'élevage laitier au bois. Des experts sont venus présenter les résultats des éleveurs au bois de la dernière campagne. Un zoom a été fait sur les facteurs d'efficacité de l'élevage dans l'Aube. Bref, un brainstorming géant a été réalisé sur votre activité. Je vous propose d'écouter les personnalités qui sont intervenues lors de cette réunion.
La qualité du produit et la maîtrise des charges sont deux pistes nécessaires, indispensables, et c'est ça qui explique que certaines exploitations, malgré la conjoncture, arrivent à dégager du résultat ou en tout cas à ne pas creuser leur trésorerie comme c'est la tendance générale. Comment faire en 2017 pour remonter la pente? Espérer que le prix du lait poursuive cette petite reprise qui s'amorce, qui est en cours et qu'elle continue. Remonter la pente également en termes de qualité du lait pour certains, puisque la qualité, la composition du lait se doit d'être surveillée. Puis après, la campagne fourragère, ça je dirais, l'agriculture ne fait pas que choisir, elle subit aussi. Et heureusement cette année, les ensilages maïs qui viennent d'avoir lieu sont très bons en termes de quantité et de qualité, et donc vont pas faire oublier, mais en tout cas vont permettre de tourner la page après ces 2 années difficiles. Le potentiel de l'élevage au bois, c'est d'abord des élevages de haut niveau génétique d'une manière générale, et Brienne en est l'illustration, sur la production laitière. C'est aussi des élevages très spécialisés, avec des tailles de structures assez importantes. Donc on a un élevage structuré, performant dans le département sur les productions, que ce soit laitières, les productions aussi viande évidemment, et on initie un gros travail de relance de la production ovine. Alain Boulard, c'est important de montrer les bonnes pratiques comme lors de cette réunion? La volonté que l'on avait, c'était d'une part de montrer les bonnes pratiques, et puis aussi d'expliquer à l'ensemble des élus qui étaient là. D'ailleurs, vous voyez bien sur le reportage, ils sont attentifs. Dans quel monde économique on évolue? Parce que bien souvent, on entend ce dont vous avez parlé, là, les problèmes qui sont médiatisés, mais on ne sait pas la réalité des chiffres. Notamment, et ça a été dit aussi, une année comme 2017, là, on récolte autant qu'on a récolté 2015 et 2016 cumulés. Il faut les passer des années comme ça au niveau des éleveurs. Hein. Et donc c'est important en effet que ces éleveurs qui sont parfois un peu solitaires aient ces informations. L'événement, on va dire, à Brienne, c'est aussi de préparer l'avenir, quelque part, dans l'élevage, et de créer des passerelles entre les générations. Et c'est ce que vous avez fait ce week-end, Francis Ruotte, à Brienne-le-Château, donc en organisant le dimanche un concours pour les génisses, les jeunes vaches, comme on dit. Racontez-nous. Alors le dimanche, le matin, donc de 10h à midi, c'est un concours de 30 génisses à peu près, donc basé sur la morphologie au départ. Et après, on fait 2 concours, un concours jeune présentateur de moins de 12 ans, donc pour les petits novices, et puis après de 12 à 21 ans pour un peu plus expérimenter. Parce que la particularité, on l'a vu sur les images, ils sont vraiment jeunes pour participer on a commencé à 4 ans le premier. 4 ans. Ouais. Bon, bien sûr, il y a quelqu'un à côté. Mais... Oui, parce que pour tirer la vache, c'est un peu compliqué quand même. On a une petite jeunisse de 6 mois. Ah, formidable. Voilà. Alors, justement, cette jeune génération qui a participé au concours Génisse, on va les entendre dans cette émission. Ces participants âgés de 4 à 20 ans, si je puis dire, nous expliquent pourquoi ils sont intéressés par l'élevage et ce qui les a motivés à participer à cet événement. Des propos recueillis par Pauline Lermite. Tous les jours, je vais aider la propriétaire de la ferme à nourrir les vaches, les veaux, et ça me passionne. Du coup, elle m'a dit, si tu veux venir, tu viens, et du coup, je suis passée sur la piste. Je me sens bien. Tout va bien, elle est calme, elle est parfaite. Est-ce que tu souhaites en faire ton métier plus tard? Oui, je voudrais être fermier et agriculteur. Je fais mon bac cette année, ensuite je fais un BTS production animalière, donc toujours dans le même secteur. Et ensuite je fais 3 ans de formation pour essayer d'être soigneuse animalière à Marineland, dans le secteur aquatique avec les otaries. Qu'est-ce que tu aimes déjà dans cet esprit de concours? La difficulté. Et puis même l'ambiance, même dans un petit concours comme celui-là de Brienne-les-Châteaux, l'ambiance est super, on est tous un peu amis et tout ça, donc même super ambiance de compétition. J'ai toujours été passionné par les concours et puis là c'est une chance pour moi de pouvoir en faire. C'est la première fois. Je le vis très bien, j'étais un peu sous la pression mais ça s'est bien passé, je suis restée calme. Alain Boulard, c'est l'un de ces enjeux de cette réunion, c'est de préparer la nouvelle génération. Le renouvellement, c'est clair que c'est vraiment un de nos soucis pour l'avenir. On voit bien la difficulté de trouver du salariat dans le monde de l'élevage et puis ainsi que la reprise des exploitations. Quand je disais tout à l'heure une baisse de 5 à 8% du nombre d'élevages,
Donc il nous faut des jeunes et des jeunes qui sont motivés. Dans nos départements, ça c'est plutôt rare, mais ça existe. Voilà, ces réactions vous rendent optimiste quand même. C'est génial. Pour finir sur ce concours Génis, sachez que c'est Terres et Vignes qui a remis le prix de son concours par l'intermédiaire de Dany Dubuisson qui explique à notre micro pourquoi l'association Terres et Vignes a fait ce geste. Je remets un prix à la meilleure génisse. Et donc j'ai regardé dans mes archives ce matin parce que en 1979, j'étais ici, je présentais des bêtes et j'avais eu le premier prix en section des génisses et le premier prix d'ensemble des génisses. Alors vous voyez, et maintenant c'est moi qui va remettre le prix. Donc voilà. Ça me motive un peu quand même, puis ça me rappelle des choses. Brienne-le-Château étant quand même le phare au niveau de l'organisation et de la manifestation, donc Terres et Vignes se devait d'être là. Il y a des vaches exceptionnelles qui peuvent aller au niveau national pour certaines sans difficulté. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est les départements voisins qui sont présents. Donc c'est vraiment un concours où il y a presque 80 bêtes, un concours important pour notre département. On se retrouve dans un instant pour la suite de Terres et Vignes. On continuera à évoquer l'élevage au bois grâce à un reportage sur le syndicat Chaours. Et puis évidemment, on évoquera l'actualité des vendanges. A tout de suite. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bacassiers et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Retour sur le plateau de Terres et Vignes avec nos invités qui représentent la filière élevage dans le département. Je vous propose à présent de commenter l'actualité agricole auboise grâce à la rubrique Retour sur l'actu. La signature de la convention Alizé Chambre d'agriculture, toujours pendant la fête à la choucroute ce week-end à Brienne-le-Château, une convention qui fait d'Alizé le service élevage des chambres d'agriculture signataires, à savoir l'Aube, le Loiret et l'Yonne, un partenariat effectif pendant les 3 prochaines années. Alain Boulard, en tant que président d'Alizé, c'est une alliance qui doit vous réjouir forcément. Forcément, mais c'est une alliance naturelle puisque ça fait longtemps que l'on travaille ensemble et les services élevage des chambres d'agriculture, quand je vous ai parlé de la restructuration, plutôt que d'être obligé d'adapter les personnels, on a mis ensemble l'ensemble des personnels élevage et donc ils travaillent tous sous la bannière Alizé et peuvent intervenir dans l'ensemble des 3 départements pour une meilleure efficacité. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est l'efficacité, mais surtout que chaque éleveur puisse avoir des compétences dans le domaine des bâtiments, de l'alimentation ou dans d'autres domaines à sa disposition, où il soit. L'actualité de l'été, c'était évidemment la route du Champagne en fête. Pour la première fois en 22 ans, cet événement s'est arrêté dans la vallée de la Sarce. Une manifestation qui a su attirer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, évidemment séduits par la dégustation de champagne et les visites de caves. Les 12 000 flûtes passeports prévues pour l'occasion, qui sont le sésame pour permettre de goûter aux précieux breuvages, ont été vendus. Carton plein donc pour l'organisateur, l'association Capsé. 5 villages, soit 16 maisons de champagne, avaient ouvert leurs portes pour l'occasion.
La 23e édition est déjà programmée au 28 et 29 juillet 2018 dans la vallée de l'Ours. On continue de parler du champagne avec un bilan des vendanges dans l'Aube. Des vendanges précoces qui se sont déjà terminées. Malgré une année stressante due à des conditions météorologiques très compliquées, l'année 2017 s'annonce prometteuse pour le champagne. Meryl Finet est allée à la rencontre de Tristan Massin, vigneron à Ville-sur-Ars. Il nous fait le bilan de ces vendanges. Il n'y a plus de raisins sur les vignes champenoises, les vendanges viennent de se terminer, mais entre les épisodes de froid et de grêle, l'année a été stressante pour ce vigneron de Ville-sur-Ars. On a gelé dès le départ, donc pour la deuxième année consécutive, donc ça nous a mis un gros coup de pression dès le début. Je fais partie des vignerons qui ont ressorti les chaufferettes du grand-père, les bougies du grand-père pour essayer de protéger ces vignes. Après on a quand même été rassurés sur l'année parce que justement ce joli printemps nous a permis de travailler correctement. On a eu une belle floraison, on a vraiment eu des beaux raisins au mois de juillet. Donc les vignes congelées, elles ont quand même repris pour atteindre, on va dire, 3-4 grappes au mètre carré, donc ce qui est peu mais quand même satisfaisant. Et puis les vignes qui n'avaient pas gelé étaient vraiment belles. La maturation des grappes a été rapide, faisant de cette année l'une des plus précoces pour la cueillette. Pour la maison Massin, le rendement est un peu en dessous des 10 300 kg par hectare, autorisé par le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Malgré tout, 2017 sera une bonne année. On va avoir un très beau millésime dans la Côte des Bars parce que on a réussi à avoir un bel équilibre au niveau du sucre et de l'acidité. On arrive donc à un degré potentiel autour des 10,5 avec une acidité totale de 8. C'est ce qu'on recherche généralement pour faire un super champagne. On l'a eu naturellement. Donc là, on a les vins qui sont en fin de fermentation. Donc c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Je dirais juste que je pense qu'on va tendre vers des vins qui vont avoir une belle fraîcheur, une belle longueur en bouche. Et une fois la saison des vendanges passée, le vigneron se retrouve un peu plus souvent dans son bureau. On essaie de reprendre une vie à peu près normale, parce que c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup d'heures sur les vendanges. Et puis on va se préparer, on s'occupe de nos vins de l'année. Et on va commencer à préparer les expéditions pour les fêtes de fin d'année en France. Et à l'étranger aussi. On a l'impression d'être un peu le petit lutin du Père Noël qui va préparer les cadeaux. Dans les vignes, un long travail de préparation commence. La travail au vignoble, elle consiste, avant la perte des feuilles, en fait, à repasser des coups de charrue pour aérer le sol. Et ensuite, après, on va attendre que les feuilles tombent pour préparer la taille. En fait, l'hiver, on prépare le travail du printemps. Il faudra attendre le mois de janvier avant de pouvoir déguster le millésime 2017. Ça semble en effet prometteur. On termine cette émission avec la rubrique « Comment ça marche ?» Zoom sur une particularité gastronomique de notre département, le chaours. Tout le monde connaît ce fromage qui a maintenant une réputation nationale, voire internationale. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a une AOP, une appellation d'origine protégée, qui permet de faire reconnaître le chaours, notamment au niveau européen. Un syndicat défend tout cela. Je vous propose de voir comment il fonctionne. Meryl Finet est allée à la rencontre de Pascal Coutor, vice-président du syndicat du chaours, qui nous explique comment tout cela fonctionne. C'est un logo rouge et or, gage de qualité et qui orne le fromage de chaours depuis plus de 20 ans. L'AOP, pour appellation d'origine protégée, désigne des produits qui tirent leur authenticité de leur origine géographique. En fait, c'est un produit d'exception donc effectivement unique, dont le nom, le savoir-faire et le lieu géographique est protégé par un cahier des charges. Ce cahier des charges validé par l'Union européenne a pris effet en 2013 et a imposé de nouvelles normes aux éleveurs. Il y a une obligation de 5 mois de pâturage, il y a une obligation de 30% d'herbe dans la ration toute l'année. Il y a une obligation de 80% des animaux qui doivent provenir de la zone d'appellation et il y a 75% des aliments qui doivent provenir de l'exploitation et 85% de la zone d'appellation. Et puis il y a quelques aliments interdits, des aliments qui peuvent donner du goût au lait, des aliments qui vont modifier en fait le lait et qui ne sont pas produits dans la zone. Alors les 65 exploitations qui produisent du lait destiné à la fabrication de chaours ont dû s'adapter, notamment en investissant dans de nouveaux équipements, et leur temps de travail a aussi été rallongé.
Mais malgré quelques contraintes, l'AOP est une protection tant pour les exploitants que pour les clients. Nous, ça nous garantit en fait que ce soit un produit unique, donc qu'il n'y ait pas de concurrence dessus, qu'il n'y ait pas de possibilité derrière qui soit copiée. Et donc, effectivement, ça nous garantit un prix. Et je pense qu'effectivement, les consommateurs qui sont déçus par la production industrielle de masse peuvent se tourner sans souci vers les appellations parce que c'est une vraie garantie. 20 millions de litres de lait sont transformés pour produire près de 2500 tonnes de chaours chaque année. Alain Boulard, comme il est dit dans le reportage, le chaours, c'est une chance pour la filière laitière dans l'Aube. C'est une valorisation supplémentaire, c'est clair, parce que le reste de la filière souffre. La partie chaours est quand même beaucoup mieux rémunérée, donc s'en sort beaucoup mieux. Oui. Voilà. Et bien, écoutez, on souhaite que le chaours se développe encore plus pour votre filière. Merci à vous deux, bonne continuation, et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Terres et Vignes. Au revoir.